Cette vidéo va vous donner envie de vérifier chaque recoin de votre maison, car parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, il est déjà là. 3 personnes ont vécu une soirée en apparence normale. Elles pensaient être seules chez elles, mais ce qu'elles ont découvert a marqué leur vie à jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies. 3 témoignages glaçants de personnes ordinaires plongées malgré elles dans une situation terrifiante. Chaque détail, chaque frisson est réel. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être observé alors que vous étiez seul chez vous? Cette impression qu'il y a quelque chose dans l'ombre? Répondez oui ou non. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et troublantes. La première histoire se déroule à Reims. Thomas, 28 ans, vit seul dans un petit studio en centre-ville. Une nuit d'hiver, il se réveille vers 3 heures du matin, sans raison apparente. Le silence est total, mais il sent une présence. Il se lève, allume la lumière. Tout semble normal. Il retourne se coucher, mais au moment de refermer les yeux, il entend un léger cliquetis, comme une fourchette qui tombe dans l'évier. Il pense à un bruit venant de l'immeuble. Il se rend dans sa cuisine et découvre que l'un des placards est ouvert. Il le referme, retourne se coucher, cette fois plus inquiet. 10 minutes plus tard, il entend le parquet grincer dans le salon. Il se lève d'un bond. Il n'y a personne. Pourtant, il remarque que sa télé est allumée, sans son. Il panique, vérifie la porte d'entrée, verrouillée, les fenêtres fermées. Au moment de s'approcher de son canapé, il remarque une empreinte de pieds nus, humide, comme si quelqu'un venait de marcher juste là. Il ne dormira pas cette nuit et ne vivra plus jamais seul. Plus tard, il découvrira sur son téléphone une photo floue de son visage, prise alors qu'il dormait. Il n'a jamais su qui l'avait prise, ni quand. La deuxième histoire se passe à Lille. Amandine, 32 ans, est en télétravail depuis quelques semaines. Elle passe donc beaucoup de temps chez elle. Un après-midi, alors qu'elle est en pleine réunion en visio, elle entend une porte grincer à l'étage. Elle habite pourtant un appartement de plein pied. Elle coupe son micro, écoute, plus rien. Elle reprend sa réunion puis entend une voix faible, lointaine, venant de sa salle de bain. Une voix d'homme, très grave, qui chuchote « Je t'entends ». Elle se lève d'un bond, vérifie toute la maison, ne trouve rien. Elle appelle les voisins qui n'ont rien remarqué. Elle finit par appeler la police. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent dans sa cave un vieux matelas et des emballages alimentaires. Quelqu'un vivait là, en secret, depuis plusieurs jours. La trappe de la cave, qu'elle pensait condamnée, était en fait accessible depuis l'extérieur. Amandine déménagea immédiatement. Durant les jours suivants, elle reçut plusieurs messages anonymes contenant simplement « Pourquoi t'es parti ?» Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé l'auteur. La dernière histoire concerne Hugo, 19 ans, étudiant à Toulouse. Il garde la maison de ses parents pendant leurs vacances. Il est seul, heureux de profiter du calme. Un soir, vers minuit, il regarde un film dans le salon. La maison est plongée dans la pénombre. Soudain, toutes les lumières s'éteignent. Il pense à une coupure. Il se lève, prend son téléphone, plus de réseau. Il allume la lampe torche et se dirige vers le disjoncteur. Il le trouve abaissé. En le remontant, il entend des pas dans le grenier. Lents, lourdement posés. Il n'a jamais osé monter là-haut. Il monte les escaliers en tremblant, ouvre la trappe. Personne. Mais dans la poussière, on distingue très clairement plusieurs traces de pas fraîches, qui ne sont pas les siennes.
Il redescend précipitamment, sort de la maison, appelle la police depuis un café ouvert à proximité. Quand ils inspectent les lieux, ils ne trouvent personne. Mais dans le grenier, ils découvrent un petit sac avec une bouteille d'eau, des biscuits et un vieux téléphone avec des photos de la maison. Hugo refuse depuis de rester seul, même une nuit, et ses parents sont installés une alarme et des caméras dès leur retour. Quelques jours plus tard, l'une des caméras a filmé, brièvement, une silhouette entrant dans le jardin et disparaissant aussitôt. Ces 3 histoires nous rappellent qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière les murs de notre propre maison. Parfois, le danger ne se trouve pas dehors, mais déjà chez soi. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces histoires vous a glacé le sang? Et surtout, avant d'aller vous coucher ce soir, vérifiez que vous êtes vraiment seul. Abonnez-vous, partagez, likez. Et souvenez-vous, certaines portes ne devraient jamais s'ouvrir.